Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'espère que vous allez tous bien et vraiment même très bien. Merci pour vos commentaires pour la vidéo du matin. Donc j'avais dit que je remercierais également tous nos guides. Je remercie bien évidemment tous nos guides qui nous guident sur notre chemin quand on veut bien sûr, les écouter et les entendre. Aujourd'hui, comme promis, je fais quelques vidéos. Donc la première qui est celle pour le week-end qui arrive, c'est-à-dire du 17 et du 18 novembre. Je l'ai bien détaillé, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de complet. Donc, comme je vous connais, vous avez tendance à choisir le loup, le renard et la belette, entre guillemets. J'ai décidé de changer. J'utilise en fait les mandalas. Ça vous oblige à ressentir en fait. Alors excusez-moi, je veux vous faire travailler. Je veux que vous ressentissiez vraiment le besoin de choisir une carte qui parle plus que l'autre. Donc c'est important pour moi. Donc pour faire ce jeu, j'ai utilisé les messages d'éveil. Voilà. J'ai également utilisé l'oracle Osaka. Vous voyez que mon chat, il se... Osakia. Voilà. J'ai utilisé les anges de l'amour, bien sûr, de Dorine Virtue. J'ai utilisé le Ferry le Normand, que j'aime beaucoup également. Voilà. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie. Et j'ai utilisé le tarot des anges. Donc, je ne vous dis pas pour un week-end ce que je vous ai concocté. Alors, imaginez pour la prochaine vidéo, pour la semaine. Waouh, ça va être du chaud cacao. Allez, alors, je vous montre pour le premier tas. Voici le mandala. Prenez le temps de l'observer. Je vais même vous le tourner. Voilà. J'essaie de faire un petit peu plus près. Voilà. Le second mandala. Prenez votre temps. Ressentez-le. Et enfin, le troisième. Voilà. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir. Voilà. On respire bien, on fait le vide dans sa tête, on choisit. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui ont choisi en fait celui du yin et du yang. Hop. Donc, vous aurez votre message, vos messages à la fin, ce qui me paraît un petit peu logique. Et qu'est-ce qu'on m'annonce pour ce week-end? Ah, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Très belle carte. 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Je ressors des choses, je vous le dirai après. Guérisseur de tous les temps. Ça se confirme. La cigogne. Les projets. Et enfin, l'arbre, la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi ce tas, moi, mon ressenti personnel, c'est le terme vraiment de guérison, de prise de décision, d'enracinement. Ça va être vraiment le terme que je ressens. Alors, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que déjà, on vous demande, avant toute chose, de vous aimer. Vous méritez d'être aimé. Alors, aimer, ben, c'est se faire respecter. Aimer, c'est d'être heureux. Donc déjà, posez-vous les bonnes questions dans votre relation pour ceux et celles qui sont en couple. Suis-je heureuse? Est-ce que c'est ça pour moi l'amour?
Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaitais? Est-ce que je suis heureuse dans ce couple? Est-ce que j'y ai trouvé ma place? Est-ce que je me sens libre? Voilà, posez-vous les bonnes questions, car vous méritez le véritable amour. Avec le 5 d'air, on a un choix peu judicieux. Tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, si vous êtes en couple, je vais avoir tendance à dire que pour certains et certaines, parce que ça reste un tirage général, il y aura effectivement on va pas dire des disputes, mais peut-être des mises au point. Voilà, merci, c'est gentil. Des mises au point. Des choses où on va parler. On va peut-être parler de cœur à cœur. On va peut-être mettre les choses à plat. Des non-dits qui n'ont pas été dits, on va peut-être les dire. On va s'exprimer. Voilà. On va s'exprimer parce qu'on n'est peut-être pas si bien que ça. Et si on est bien dans ce couple, parce que c'est possible, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut aussi, on rappelle que si on veut que ça continue, il faut communiquer. Si à un moment donné, vous vous sentez de le délaisser, il faut le dire. Voilà, donc ça, c'est pour les couples qui vont bien. Pour les couples qui vont mal, eh bien, effectivement, il y a peut-être sûrement des mises au point, des choses à dire. Si vous êtes célibataire ou à la recherche de l'âme sœur, eh bien, j'ai envie de vous dire vous aimez d'abord, bien sûr, ça passe par là, mais également de pas nécessairement, sous prétexte de vouloir absolument quelqu'un, à choisir n'importe qui. Voilà. Parce que oui, mais ça fait 3 ans que j'attends, 4 ans que j'attends, 8 ans que j'attends, 10 ans que j'attends. Bah oui, d'accord, mais enfin, il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Le terme, il est clair, hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, comment vous dire, n'allez pas vous mettre en couple juste pour dire de mettre en couple. Surtout si c'est pour être malheureuse. Voilà. C'est peut-être que vous n'avez pas effectivement effectué un travail sur vous-même, ou peut-être pas terminé, hein. Moi, j'avoue qu'il y a des choses que je n'ai pas encore terminées, hein. Si mon âme sœur venait maintenant, enfin du moins mon partenaire de vie viendrait maintenant, je ne pense pas nécessairement être réellement prête encore parce que j'ai encore quelque chose à parfaire. Et donc, on me parle bien de guérisseur de tous les temps. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il est temps de vous guérir de cette insatisfaction que vous pouvez avoir dans le couple. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes solitaire, mais ça peut aussi parler du domaine professionnel. On peut aimer son boulot plus que tout au monde, hein, ça on connaît. Eh bien, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas considéré dans votre boulot, peut-être que vous n'êtes pas aimé dans votre boulot, et peut-être qu'effectivement, il faut vous en guérir. C'est-à-dire que si vous êtes malheureux, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que je mérite? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas, il faut arrêter de se plaindre H24 si vous n'actez pas quelque chose. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous arrange pas, si vous êtes malheureux, et surtout arrêtez de dire je ne peux pas le faire parce qu'évidemment vous bloquez tout, c'est de décider à un moment donné de faire bouger les choses. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui viendra vous sauver, il n'y a personne qui viendra vous sortir de la torpeur que vous-même. D'où le fait, on me parle de naissance. Parce qu'une fois que vous aurez pris cette conscience ce week-end, vous allez prendre des décisions. Vous allez acter. Et tout d'un coup, eh bien, vous allez vous enraciner. Vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous stabiliser, concrétiser des projets. Donc, il y a vraiment, alors que ce soit dans le domaine professionnel, émotionnel ou amoureux ou sentimental, ce que vous voulez, on est bien dans une phase ce week-end où on va devoir effectivement faire l'effort de comprendre certaines choses, d'en guérir pour pouvoir créer de nouvelles choses. Alors, le mandala que vous avez choisi, qui est là, je vous le dirai après, je vais d'abord vous lire, écoutez, renaître à la lumière, je pense qu'on ne peut pas être plus explicite, il faut juste que je cherche la caméra, voilà. Je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Je vous rappelle toutefois qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et quand on analyse un petit peu, on pourrait peut-être y croire. On est sur cette planète parce qu'on a choisi cette dimension. Parce qu'il faut savoir que c'est pas la seule. On a choisi cette dimension. C'est pas la pire, mais c'est pas la mieux. On a choisi cette dimension.
On y a établi nous-mêmes notre chemin de vie. Ce pourquoi on est venu pour apprendre. Donc à un moment donné, arrêtez de lutter. Je veux dire, si vous souhaitez éviter, si possible, pourquoi pas, de revenir ici, eh bien, améliorez-vous. Essayez de reprendre cette force, ce courage. Bien sûr que vous serez toujours mis à l'épreuve, bien sûr, mais à un moment donné, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que tout d'un coup tout va aller mieux. Ah bah ça y est, finger in the nose, super, tout va bien. Ah bah ça y est, ça repart. Bah bien sûr, c'est continuel. Avoir la foi, c'est continuel. C'est comme le sport, c'est comme l'entretien, c'est toujours pareil, ça s'entretient. Alors, le mandala, il s'appelle Bagua, Bagua, enfin on l'appelle comme on veut. Et voilà ce qu'on nous dit. Hop. Il n'existe rien de plus profond que la force et la beauté de deux cœurs qui s'aiment. L'amour possède la fraîcheur de la pleine lune et l'éclat, étincelant des rayons du soleil, mais il ne trempe pas dans le cœur sans notre permission. Hommes et femmes, soyons prêts à inviter en nous cet amour qui attend. Seul l'amour pour provoquer une transformation intérieure permanente et ainsi changer la réalité des femmes et des hommes. Ama. Alors posez-vous la question si vraiment vous êtes dans cet état-là quand vous êtes avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, c'est ça les bonnes questions. Si vous êtes épanoui, si tout va bien, tant mieux, super. Voilà, mais si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions et faites les changements. Voilà pour tous ceux qui ont choisi ce mandala pour ce week-end. Allez, on y va pour l'autre mandala. Donc cette fois-ci, on va faire celui-ci. Alors je le montre. Voilà. Alors ce mandala, il s'appelle Oma Tantrique Bouddhiste. Oma Tantrique Bouddhiste. Waouh. Alors, le petit message à la fin. Allez, on y va. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. J'arrête pas de le rater. Hein. Le passé, c'est le passé, il est dépassé, ça sert à rien. Voilà. Dites-vous bien, si quelqu'un s'en va, si à un moment donné vous vous séparez, si vous divorcez quoi que ce soit, et que vous aimez toujours la personne, si vraiment c'est votre destinée d'être avec lui, elle reviendra. Donc pas de panique. Voilà. Après, on continue à vivre sa vie. Page d'air, logique honnête, impulsif curieux, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est dénoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ça, c'est des fois le problème de certaines personnes. Alors, on continue. Indécision. La maison. L'amitié, la confiance, l'échange, le partage. Ouais, c'est ce que je ressentais, c'était plutôt une relation amicale. Vous voyez, comme quoi, c'est ce que je ressentais sur l'instant. Je ne me suis pas trop trompée. Alors, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours pareil, je suis toujours très générale, mais on n'est pas dans le domaine sentimental, donc on essaie de mettre le sentiment dans tout. Si vous êtes célibataire, essayez d'éviter de penser à votre ex. Ça ne peut pas marcher, en fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas attirer la prochaine personne, puisque vous vivez encore dans le passé, non pas dans le présent. Et on ne vous demande pas de vivre non plus dans le futur. Voilà. Donc, vivez pleinement l'instant présent, ouvrez les yeux, soyez belle ou beau, voilà. Et arrêtez de penser à votre ex. Sinon, vous brouillez les pistes, hein, ça me paraît logique. Si vous êtes en couple, eh bien, quel que soit ce qui s'est passé par le passé dans votre couple, vous avez accepté de continuer à être dans votre couple, donc vivez l'instant présent. C'est vos choix, je vous le rappelle. Donc, attention. On continue. A priori, vous avez reçu ou vous allez recevoir une annonce un petit peu déstabilisante. Hein. Il y a des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets, enfin bon, plein de chamboulements. Et même une vérité qui est énoncée sans qu'on y fait preuve de tact. Bon. Alors, il faut savoir que vous avez beaucoup de gens, que ce soit des amis, tout ce que vous voulez, sous prétexte que oui, mais alors moi je suis vrai, etc. Ouais, super. Bah écoutez, je crois jusqu'à preuve du contraire, je pense que tout le monde, et je pense qu'honnêtement, tout le monde sera d'accord avec moi, quand on vous traite, je vais être très vulgaire, de gros con, je pense que qui que ce soit l'entend,
c'est jamais bien pris. Même pour moi, une balance qui suis plutôt zen, j'ai un petit peu de mal, je reconnais. Mais par contre, si on vient vous dire, bah, écoute, tu sais, tu as une, tu n'es pas très bien dans ta tête ou tu devrais faire attention euh, ou du moins utiliser d'autres mots qui veulent dire la même chose mais qui vont arrondir les angles, c'est vachement plus sympa, surtout de dire une vérité. Bon, on est trop direct bien souvent quand la personne qui est en face de soi ne veut rien entendre. Ça, par contre, je peux le comprendre. Mais là, non, je pense pas. Je pense qu'on essaie de vous faire comprendre quelque chose. Peut-être vos amis, peut-être de la famille, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des amis, voilà, des amis, l'amitié est là, qui vous rappellent qu'en fait vous êtes une belle personne et qu'il faudrait peut-être que vous y pensiez et que vous pensiez un peu plus à vous. Alors on va vous dire les choses un petit peu brutalement, voilà. Et effectivement, ça va amener quoi? Un chamboulement. Mais vous êtes toujours indécis. Vous savez pas, ouais, peut-être, ouais, elle a peut-être raison, peut-être qu'elle a pas raison, etc. Parce que vous, ce que vous avez peur, c'est de quitter votre foyer, quitter votre sécurité. Sécurité de l'emploi, sécurité du foyer. Et si vous êtes en célibataire, quittez votre propre foyer, c'est-à-dire cette habitude que vous avez pris peut-être pour certains ou certaines de penser à votre ex, il est hors de question de penser à quelqu'un d'autre, vous voyez, il est hors de question de faire des changements. Moi, je pense que ceux et celles qui ont choisi celui-ci, mandala, eh bien, vous êtes encore trop dans le passé, alors qu'on vous demande vraiment de sortir de votre prison, en fait, et de pouvoir voir autre chose ailleurs pour pouvoir vous grandir. Pour le moment, vos amis peut-être essaient de vous réveiller en vous secouant comme des pruniers ou en vous bousculant un petit peu. Ils ont peut-être effectivement raison pour pouvoir vous faire ouvrir les yeux. Que me dit la carte? Eh bien, écoutez, croire en ses rêves, hein, c'est clair. Hein. Donc, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier, je me vois à ma juste valeur au-delà de tout doute, je réussirai. Donc, voyez, ça parle bien effectivement de votre indécision, du fait que vous vivez encore dans le passé qui a été déprécieux pour vous, entre guillemets, et qui ne vous permet pas d'avancer. Si votre couple va bien, eh bien, j'ai envie de vous dire, continuez à croire vos rêves, votre sécurité est là, vos amis sont là. Bah, écoutez, c'est que du bonheur. Hein, voilà, ce sera un super week-end. Pour les autres, voilà, bah, j'ai envie de vous dire de vous poser les bonnes questions pour avancer sur votre chemin et peut-être parfois d'écouter vos amis quand elles vous secouent un peu le premier. On me dit quoi? L'amour pour balai pur, l'amour pur balaie tous les sentiments négatifs. Il détruit tout égoïsme, excusez-moi. Il n'attend rien et donne tout. L'amour pur est un constant abandon, l'abandon de tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce qui vous appartient réellement? Uniquement l'ego. Les flammes de l'amour consument toutes les idées préconçues, les préjugés, les jugements, tout ce qui vient de l'ego. Alors ça veut dire quoi? Posez-vous juste la question si vous êtes vraiment bien à votre place dans votre couple, dans votre vie, dans votre être. Et si votre âme, elle est vraiment épanouie aujourd'hui. Je pense que ce serait vraiment le mot. C'est de savoir si vous êtes vraiment épanoui dans la vie que vous avez choisie actuellement. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi pour ce week-end. Donc, beaucoup de remises en question, a priori, ce week-end. Hein. Donc, ça va être un week-end chaud bouillant. Et pour les petits derniers, voilà, petit dernier. Pour ceux et celles qui ont choisi ce mandat-là, nous avons, petit message après, laissez partir votre ex, décidément. Le temps est venu de purifier votre énergie. 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. La possibilité adjacente, il y a sûrement d'autres portes qui s'ouvrent à vous. Ah ben oui, on me le dit bien, il y a d'autres voies. Et la force, la ténacité, la maîtrise la maîtrise et les sports. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon. Parce que en fait, j'ai envie de vous dire que pour vous et ceux qui ont choisi ce tas-là pour ce week-end, c'est une grosse prise de conscience. C'est-à-dire que malgré les aléas, c'est-à-dire pour ceux et celles qui sont à laisser partir leur ex, pour d'autres qui sont en couple, c'est peut-être laisser passer des notions du passé. Il y a également des inquiétudes par rapport à votre travail, par rapport à votre argent. Eh bien, j'ai envie de dire que malgré tous ces petits aléas, on va dire, de la vie quotidienne, eh bien, vous allez trouver d'autres possibilités adjacentes, c'est-à-dire d'autres portes de sortie. Pourquoi? Parce que vous avez la force. Et pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous en sortir malgré l'obscurité.
Vous cherchez juste votre chemin. Vous êtes juste en train de vous orienter sur votre chemin et vous êtes en train de prendre une nouvelle aventure, une nouvelle conjecture. Alors bien sûr, il y a peut-être des risques, mais des risques qui sont maîtrisés parce que vous avez la force, parce que vous avez décidé. Et moi, je ressens que ce week-end, pour ceux et celles qui ont choisi ce mandala-là, eh bien, on a la force, la puissance, l'envie de changer. L'envie de passer à autre chose, l'envie de tourner une page, d'ouvrir une nouvelle page. Alors, que vous soyez en couple, que ce soit dans le domaine professionnel, tout d'un coup, on me dit, vous prenez le taureau par les cornes, vous décidez d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Donc, c'est un week-end très... comment dire, très énergétique. Alors déjà, Edin, parce qu'effectivement, il y a tous les rassemblements du 17 avec les gilets jaunes et un petit peu partout en France, mais je ressens cette énergie même à travers les cartes. Donc beaucoup de changements, de prise de conscience, d'envie de changer quelque chose. Vous savez, comme si vous étiez tous et toutes à l'étroit dans vos vêtements et que vous décidiez effectivement de sortir de votre berceau en fait et de pouvoir prendre un grand lit. Voilà, c'est à peu près le terme. Qu'est-ce qu'on me dit? L'univers des possibilités. Voilà, donc alors, tac, 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 ça serait mieux par là. Tac, décidément, moi j'ai un petit peu de problème avec la caméra, excusez-moi. Hop. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je m'en demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Ben, c'est exactement ça. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Il y a une solution pour tout. Donc, quels que soient les soucis que vous allez trouver ce week-end, pas de soucis, vous allez trouver la sortie de secours, les clés. Voyez. Ah, mais non, mais c'est génial parce que ça ressort bien ce qui est dit là. Et donc, pour le mandala, c'est pour apprendre à pardonner aux autres leurs erreurs et les aimer, non à les rejeter, que nous avons une pratique spirituelle. Tout le monde peut rejeter autrui. Ce qui est difficile, c'est d'accepter tous les êtres. Seul l'amour peut nous permettre de guider les humains de l'erreur à la vérité. Si nous tournons le dos à quelqu'un à cause de ses fautes, il continuera à les commettre. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre ex, laissez-le partir, pardonnez-lui, avancez sur votre chemin. Si effectivement vous avez des personnes dans votre couple qui vous ont fait du mal ou des amis, eh bien pardonnez-leur, avancez sur votre chemin et puis j'ai envie de vous dire faites ce que vous avez à faire, mais le but du jeu étant de laisser les choses derrière vous et d'ouvrir justement une nouvelle page de votre vie au lieu de pouvoir la subir. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces énergies pour le week-end. Vous voyez, c'est très développé. Je vais essayer de vous mettre sous la vidéo les petits tas parce que bon, comme ça dépasse plus de 23 minutes, j'ai peur que vous soyez vite lassés. Donc, vous choisirez votre tas en début de vidéo. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et toutes. À la prochaine vidéo pour la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt, au revoir.